Alors qu'est-ce qu'on fait que ce soit les gars? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on fasse du sans preuve comme la semaine dernière, c'est ça? Je vous fais du sans preuve et je vous explique tout ce que je fais, c'est ça, comme d'hab? Et vous me posez des questions? Ça vous va? C'est ça que vous voulez faire? I'm on top of the world, hey! Need for it for the right now! I've been waiting me to smile, eh? The old ready for the ride, eh? Merci Marie pour les 5 subs, merci! Merci beaucoup. Alors ce soir on a 3 questions majeures à répondre qu'on a eu hors live, que les modos ont noté. Ok. On va faire des games parfaites, on verra faire pour ces trucs là. C'est par rapport aux médias beaucoup. Et aux photographies sur le nouveau patch, donc ça me va, c'est ok. Donc on va se faire ça. Tu galères pour le Yurei et le Raiju? Vas-y, ça marche. Mais sur ma chaîne TikTok aujourd'hui, j'ai sorti une vidéo sur le test du Raiju concernant l'encens. Et je crois c'est dans la semaine, je vais te sortir une vidéo comparative des interactions Raiju et pas Raiju. Avec les portes. Donc avec ça, tu seras refait. Hein. Alors, Tangle, sans preuve. Ça part. Pas le temps de niaiser comme ils diraient nos cousins du Québec. J'espère que tu vas bien, Diablocine. Elle veut un train. Ah. Eh bien écoute, fais attention d'avoir ce train. Merci pour les bits, Lana. Ça veut un chouchou. C'est un train de la hype. Vous avez vu qu'il y avait des nouveaux trains, genre train de trésor, des trucs comme ça. Je savais même pas. Merci Alex pour les 300 bits. Ils ont lancé un train. Ok. Chouchou. Alors on est en sans preuve, je vous rappelle. Hein. On va paraboler. Interaction par là-bas. Vous avez entendu? What the fuck? C'est quoi ces bruits? Vous avez entendu? J'entends une vitre. J'ai des pareidolie les gars. Auditives. À cause de Phasmo. Le tarot. Je vous jure. C'est ouf. 14 degrés. Oh bah cher. Ah ouais, normalement les sounds d'alerte vous devriez les avoir moins forts par rapport à hier les potes. Ça va Moeta? Tout va bien? Ah bof, comment ça va bof? Ah si c'est 30% moins hein, les gars. Ça pète toujours les oreilles? Oh ça va. Jamais contente. Alors là, je me suis fait chuchoter à la parabole. C'est pour une raison très simple. Comme un lundi? Bon ça va écoute. C'est parce que si c'est un hémorroïde et que j'ai été maudit, ma santé mentale va baisser rapidement. Ça peut facilement l'écarter. Salut Lucie. Ça va ou quoi? Merci pour les bêtas, c'est Lisa. Merci Ragnar également. Merci Lana. Hop, hop, hop. Les bougies, c'est pour l'Orio. Je suis devenu ouf ou... J'ai allumé un réveil plus loin. Je suis devenu ouf, ouais. Capteur. Caméra pour l'orbe. Bien évidemment, tous ces objets-là, ils ne servent à rien. Tu te doutes. Des cris de Moeta aussi. Ah! Ah! Ok. Double bougie.
Encore une bougie soufflée. C'est pas un spectre. Ok. Donc, le spectre, ça dégage. Alors, j'ai fait la parabole au début pour que l'entité me chuchote. Si c'est un Moroi, je suis maudit. Si je perds pas de santé mentale, on écarte le Moroi. Ça déjà c'est fait. Là, j'ai testé le spectre avec le sel. Il a marché dedans, ce n'est pas un spectre. Je barre le spectre. Là, je teste l'Enrio. Il a soufflé 2 bougies. J'en ai mis une 3ème. J'attends qu'il la souffle. Surtout, si tu attends la 3ème bougie de l'Enrio, ne sors pas de la maison. Parce que s'il la souffle quand il n'y est pas... Mon micro... Quand je parle, le son se réduit. Damn boy? Bouge pas. Pourquoi ça... Tu commences à me casser les couilles, toi. Mon micro est bizarre. D'accord. Et là, quand je parle, du coup, ça se réduit quand même aussi tout le temps ou pas? C'est comme si je m'éloignais du micro. Mais quel est cet enfer, hein? Le micro a rejoint la webcam dans la lutte. Que dis-tu? Attends. Là, c'est bon ou pas? Ça le fait encore ou pas? J'ai pas l'impression, mais non. Non, là, c'est bon. Ok. Je sais pas, je comprends pas. Je touche à rien, il y a des trucs qui se passent et tout. Il est possédé. Il y a une entité, il possède mon micro, bordel. Bon, c'est pas un Oreo. Il a soufflé les 3 bougies. Je me suis pas chassé. Bouteille en verre. Allez, ça dégage. On va tester d'autres trucs. Il avait bien touché le réveil à l'autre bout. Hein. On pourrait, je pense, écarter le Goryo. Mais c'est pas un Moroi. Si c'était un Moroi, je serais déjà à 70% de santé mentale à peu près. Je pense. TikTok. Ah oui, c'est vrai, live TikTok, merde. Veuillez m'excuser. Merde. FAQ. C'est à cause d'Alex là aussi là. Elle veut faire un react, alors j'ai dit on va face mot direct là. Elle me perturbe trop ces meufs. Ça va Nix, comment tu vas ce soir? Bah voyons. Ça je m'en fous. Ça je pourrais le prendre. Ça aussi. Tout ça je m'en tape. Ça me sert à rien, on s'en preuve. Ouais, on s'en. Quoi? Déjà une game? Bah ouais. Ça va Lulu, tu vas bien? Merci pour le follow. Je suis en bas quand tu parles, Moutarde. Intéressant. Il a allumé la bougie là-bas. Donc bah du coup on sait que c'est pas un Oreo. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tester, voir si l'entité vient jusqu'à nous pour les déplacements. On va reprendre la parabole au cas où qu'on ait affaire à... Hop. Ombanchi. Pour le 18, let's go. Et ouais, 18 juillet les gars. Bah c'est dans 2 semaines en fait hein. Genre le 18 juillet en fait c'est dans 2 semaines hein. Merci Précis pour le cœur, comment vas-tu? Allez, on essaye de voir si on a une entité qui se déplace vers nous ou pas. D'ailleurs, au cas où que ce soit une rampante, on va déplacer le capteur plus bas. On sait jamais. 11 jours. La semaine prochaine? Ouais. Il y a encore cette semaine à passer. Hein. Salut Sarah, Aurélien, Lossi, vous allez bien? Piou, merci pour le piou précis. Donc quand on aura fait ce test, on aura 2 entités à enlever, hein, c'est-à-dire le fantôme et la banshee. Coucou Lucie, coucou Laetitia. Non Lucie, je te dis bonjour.
Moi ça va les gars. Ça va, je suis chill. Un peu trop chill, je suis un peu déjà dans la lune, tu vois. Ah, il y a le con qui a rejoint mon chat. Salut, bienvenue à toi. J'adore tes cris virils. Normalement j'ai enlevé le... Salut Harry, tu vas bien? Hey, bestiole! Bon là il repart, c'est normal, il a fait une apparition. Ça va Lidl, tu vas bien? Ouais ça va Harry, ça va tranquille. Salut Mas, comment tu vas? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'es stock c'était bon ou quoi? Tu vas te taper un cauchemar? Ça en prend bien le chemin. Hein. Salut Amine, comment tu vas? Moi ça va les gars, ça va. Hein. Ouais de ouf. Salut Duco, tu vas bien? Bon allez. On va y aller tranquille. Mollo mollo. Salut Morasco. Nathalie, flippant ou hyper flippant, ça va dépendre de ta sensibilité, j'ai envie de te dire. Si tu es... Bon, on va partir du principe que c'est pas une bonne chie, un fantôme. Si tu as facilement peur dans les jeux d'horreur, bah ce sera hyper flippant. Si tu n'as pas facilement peur, ce sera juste flippant. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, lecture EMF, ça c'est fait. Bonjour. Alors, l'objet maudit. On a vu l'os tout à l'heure ou pas? Je me rappelle pas si on avait vu l'os, on l'a pas vu. Coucou Oriane, merci pour ton resub en live, tu vas bien? On l'a pas vu, on l'a pas vu. Ok. Alors si on l'a pas vu, nous allons l'observer, le chercher, le trouver. Oh! Il était juste derrière nous. J'ai mon estomac qui fait du twerk. Il met des strings, pardon. Désolé. Salut Mouse! T'étais où sale bestiole? L'évier? Comment ça l'évier? Ça coule? Comment ça mon stuff? De quoi tu parles Alex? C'est quoi qui coule? Hop, ok. Bon, alors. Pour le moment, j'écarterai Banshee Fantôme. Pour le moment. Ça va Lulugos, tu vas bien? Pour le moment, on va partir sur cette idée-là. D'accord? Il nous reste pas mal d'entités à tester. Chasse. Polter, on verra, mais... Cauchemar potentiel. Démon, yokai, chasse. C'est pas un mimique, on n'a pas vu d'orbe. Jumeaux. L'interaction de... J'aurais tendance à enlever le Gorio. Il a interagi avec le réveil de la chambre gamer à l'entrée. Ça fait quand même plus de 6 mètres. Oni, ombre, Jin. Revenant, Yurei, Antu. Il est toujours là? Il est toujours là. Ok. Alors allons-y. Je vais garder ça avec moi. On va faire une chasse. Dans l'idée, ce qui serait cool, c'est que... Ça avait pas l'air d'être... Ça avait pas l'air d'être une entité qui rampe. Comment on vérifie le yokai? J'entends un bruit. J'entends un bruit. Est-ce que l'ossal ça s'enregistre? Nope. Ok.
Ça, je vais le mettre là. Je vais chercher des encens. Merci, ouais, pour le follow. Salut Nezuko, comment tu vas? Jean, tu peux tester la vitesse des pas avec et sans le disjoncteur? Bah en fait, MRG, il suffit juste de regarder si de loin il te charge. Hein. C'est tout, hein. T'as juste à faire ça, loulou. Ouais, ça va, Nezuko, ça va tranquille. T'as vu Nezuko d'ailleurs? Ils ont annoncé le... Chez moi étant en fait. Double, triple chez, quadruple chez, giga chez. Ils ont annoncé que le nouveau film Demon Slayer, en septembre, il allait durer 2h30. C'est trop bien. Je sais pas si t'avais fait gaffe. C'est trop cool, hein. Oh non, fait chier. Ben. Et mon apparition? C'est quoi ce cri? Je m'y attendais pas. C'est quoi mon Twitch? Elionaire. E-L-Y-H-O-N-A-I-R. E-L-Y-H-O-N-A-I-R. C'était quoi cette apparition claquée au sol? Du coup, la théorie de la Banshee serait peut-être... Ok. The Tower. Death. S'il charge d'un coup quand il nous voit, c'est un djinn. C'est pas un djinn. Il a accéléré sur la poursuite. Ce n'est pas un Raiju. Oh, les jeter par contre c'est violent. Hein. Retour. On va le smudge. On va claquer le chrono. Du coup c'est pas un yokai. C'est pas un yokai, c'est pas... Bon, il y a pas mal de choses à dire. Pas Oni, pas fantôme. Ouais. T'as combien de preuves? On est en 100 preuves, Claire. On est en 100 preuves et on va expliquer. Pas une petite Banshee. Écoutez les gars, je sais pas trop. Il apparaît... Bah il était censé, il y avait Davro. Mais il n'y a pas Davro. Alors, on écarte pas mal d'entités là. On va écarter le yokai. Il nous a jamais perdu de vue. On va écarter le Maeling. Les bruits de pas on les entend depuis le début. Le Raiju il avait pas accéléré même depuis sa pièce. Le Jin nous a pas chargé. Le Oni et le fantôme, les blinks étaient normal, on peut l'écarter. Les bruits de pas étaient normaux au départ, donc on peut écarter le taillé, les jumeaux, on peut écarter le déogène, le hantou, le revenant. On peut écarter l'obaki, il n'y a pas eu de changement de forme. Donc ça nous laisse des entités assez casse-couilles. Assez casse-couillettes. On va voir par rapport à notre santé mentale. Merci Nedra à ton follow, merci à toi. Ouais mais en fait... Olé. En fait, Ombre aussi. Mais je suis pas sûr parce que... Merci Alex pour ton 18ème mois. Je suis pas très sûr parce que j'ai tiré une carte Death, tu vois. Donc je vais pas l'écarter tout de suite. Le problème là c'est que vu que j'ai pas de drop de santé mentale, je peux même pas tester l'esprit comme il faut. C'est légèrement très chiant. Je t'avoue. Les bruits de pas étaient normaux, Amio. Les bruits de pas étaient normaux. Si c'était des jumeaux, les bruits de pas auraient été légèrement lents ou légèrement... T'as ton chrono? Ouais, il est là mon chrono, ouais. Faut que je drop de la santé mentale. Le problème c'est que... Je sais pas si je vais réussir à avoir un... Ce serait cool qu'ils me fassent genre un truc rouge, tu vois. Ou leur fortune rouge ou un moon. Un moon à la limite ça peut être pas mal et puis je... Ok, airball. Bien. Moins 25. Ça c'est bien. Merci Nedra, ça fait plaisir. Ça va Alex, c'est bien passé ton tournoi ou quoi? Salut l'inconnu, tu vas bien? Non en fait il peut pas, là il peut pas chasser. Maintenant il peut chasser. C'est parfait parce qu'on est à 47-43, faut pas que je drop.
Surtout pas maintenant. Ça nous permet de tester le cauchemar. Ok. Donc là, il faut que je reste dans la lumière, que je drop pas, voir s'il chasse. S'il chasse alors qu'il est dans la lumière, c'est pas un cauchemar. Du coup, c'est une bonne nouvelle. On va quand même allumer toutes les pièces à côté pour écarter cette entité-là. Donc, ce qu'on va faire, hop, je vais reprendre mes capotes là. Je vais allumer cette pièce-là. La pièce là-bas, elle est allumée. Ah putain! Je vais te frapper, Moeta, je vais te frapper, hein! Ok. Donc là, l'idée c'est... il m'a fait peur. L'idée c'est de voir s'il essaie de chasser. S'il essaye de chasser, du coup on pourra écarter le cauchemar. Il y a une lumière. Il change de salle? Oh l'enfoiré. Tu changes pas de salle, ouais? Non, je change pas de salle, hein? T'es d'accord, hein? Hein? Non. Même pas peur, ouais. Donc, là, ce qu'il faut, c'est qu'on ait... C'est sûrement un cauchemar, hein. Oh. Il était dans le salon? Il chasse pas. Vas-y, si j'éteins ta pièce pour voir ce que ça donne. Rappelez-vous. Eh merde. Je l'ai mangé. Je l'ai bouffé. Ouais, c'est moi qui ai allumé la nurserie, ouais. C'est moi qui ai allumé. 31%. Hop, on va partir en test inversé du coup. On va partir en bruitage inversé. Les bruitages très classe. Bah, tu vis avec un homme, non? Tu devrais être habitué. Merci John pour le follow, merci à toi. Ok, parfait. Enfin, au test inversé, on n'a pas le choix. Hein. Sinon, j'étais trop bas. Là, le but, c'est d'écarter le cauchemar. De toute façon, en général, il vaut mieux... Il vaut mieux essayer d'écarter une entité... d'écarter une entité, tu vois. Il pète des paillettes. Oh la princesse. Qui a fait des cauchemars? De ouf, Aurélien. De ouf. Intéressant. Il se déplace bien quand même. Hein. Changement de salle. Salon. Il passe salon. Ok, on fait face à un cauchemar un peu con. Hein. Je trouve que depuis le patch, le cauchemar est très con. Désolé, hein. Je le dis comme je le pense. Je trouve qu'il est débile. Genre... Il a un comportement assez curieux. Où il va même plus essayer de chasser dans l'obscurité à côté. Et même quand il y a l'obscurité dans sa pièce, c'est... Bon, c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf. Un peu déçu, décevant. Déçu sur 20, ouais. Déçu sur 20. S'il faut, c'est tout simplement pas un cauchemar. Hein. J'y crois pas trop, cela dit. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un esprit?
Un Yurei? Putain, ça ferait chier. Un démon, j'y crois. R. Banshee, j'y crois pas trop. Ombre. Ah non, c'est bien un cauchemar. Hein. Un cauchemar mou du cul, c'est tout. T'en auras mis du temps, Josiane, hein. Vraiment, hein. Tu vas voir que j'ai bien drop de ouf. Tu vas voir à tous les coups. « 54. 56. Ok. Bon. Du coup, les clients potentiels là-dedans, ce serait le cauchemar, le démon. À votre avis? C'est encore un cauchemar. Ouais. En même temps, il était pas ouf. Hein. Polter pas possible? Non. Chasse au-dessus de 50%. Au-dessus de 50%, ça serait taillé. Ça serait Onryo. Cauchemar, démon. Raiju, mais c'en est pas un. Donc là, cauchemar ou démon. Ça peut être un démon qui branle rien. La seule façon d'arriver à le tester serait de claquer un encens et voir s'il chasse avant 1 minute 30. J'ai un peu la flemme. Dans les deux cas, la game est chiante. Ah non, attends. J'avais commencé à faire des photos. Hop. J'avais commencé à faire des photos. Là, s'il chasse, c'est... Ben, c'est un démon. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Donc... On m'avait demandé une question, quelles preuves ne peuvent plus être photographiées. Mais du coup, en fait, moi, ce que là je vais faire, c'est que je vais parler de celles qu'on peut photographier sans avoir des preuves, si tu joues en sans preuve ou autre chose. Hein, puisque bien évidemment, tu peux faire 5 uniques assez facilement. Donc voilà. Donc du coup, dans Phasmo, si tu ne peux pas prendre de preuves en photo, sachant qu'il y en a pas mal, tu peux quand même compléter ton livre de façon assez simple, juste en prenant lecteur MF, objet maudit, os sale par exemple, dans ce style, et un crucifix calciné, ou alors une apparition. Ça fonctionne très bien et tu auras tes 5 photos cadeaux gratuits. Donc tu peux très bien faire un bon paquet de photos, même si tu n'as pas les preuves. Comme tu peux le voir là. La caméra, je la ferai tout à l'heure. Et les médiations. Les médiations. Non, elle est ennuyette. Je vais prendre une autre entité pour faire ça. Elle est ennuyette. Elle est ennuyette. Ça va, Bloody, t'as la forme ou quoi? Bon, c'est bien un cauchemar, hein, évidemment. On s'en doutait un petit peu. Cauchemar, cauchemar, cauchemar. Oh, ça c'est beau. Oh, ça c'est très beau aussi. Oh là là. Alors là, je suis régal, je suis régalade. Détecteur de mouvement tier 3, je me régale. Salut Mincheto, ça va ou quoi? Ok, alors, on va aller sur une Willow, toujours sans preuve, on est ok, c'est parti. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des détecteurs de son et on va parler des preuves caméra. C'est quoi médiation? Je vais te montrer pendant cette game, Bloody. Comment on vérifie le yokai? Je te dirais principalement en chasse. Principalement en chasse. Merci Luffy pour le follow, merci BG. Je te dirais principalement en chasse. En gros, le yokai, pendant une chasse, si t'as un objet électronique ou que tu lui parles et que tu le loupes, il va finir par lâcher l'attention si tu mets plus de 2 mètres de distance avec lui. Puisqu'il ne peut pas te capter au-delà de 2 mètres. Le yokai, tu peux le tester en étant derrière un mur avec une lampe allumée par exemple. Et s'il ne vient pas vers toi et qu'il s'en fout complet,
tu peux confirmer un yokai comme ça. Je te montrerai pendant la chasse de cette map avec la porte vitrée une petite astuce par rapport à ça. Pour bien le comprendre. Mais en général, en chasse, le yokai, tu peux facilement le capter, hein, vraiment. Ça se teste assez facilement. Merci à Zerti pour le follow, merci beaucoup. Ça se teste assez facilement. Donc l'épreuve médiason, c'est un nouvel objet qui a été intégré depuis la nouvelle mise à jour Chronicles, qui est ni plus ni moins qu'un enregistreur un petit peu dictaphone, enregistreur sonore, hein, avec équipé d'un micro qui va enregistrer des sons paranormaux dans les maisons. Tu peux enregistrer pas mal de choses, hein. On va le voir après. Parfait, miroir. Hop, il a la cave. Évidemment. J'ai une parabole tier 3. Ok. On va en prendre plein la gueule, je le sens. On peut enregistrer le cri de la Banshee, oui, Bloody, tout à fait. On peut tout à fait enregistrer le cri de la Banshee. Bonjour! Vous êtes ici, monsieur? Ok. Allez. Ça donne pas envie de descendre, c'est vrai. Situation vidéogène, ouais. Salut Fredo, ça va ou quoi? Microphone parabolique qui l'enregistre? Non. Ça va Lélia, tu vas bien? Moi ça va. Ça va Montagna, tu vas bien? Bon là on a perdu les 20% avec le truc. Salut Kevin, comment tu vas? Ça on s'en tape. Tout de suite, bougie et cruci. Il a coupé le courant. Le jean, ça dégage. C'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai pas fait gaffe si le courant c'était au garage ou en bas les gars. En bas. Ah super Kevin. Alors le capteur son, tu parles des micros là que tu poses au sol? Je pourrais t'expliquer, je sais pas si j'en ai dans mon camion ou pas. Parce que de base je m'en sers pas vu que ça sert pas à grand chose. Ça va Elodie? Moi ça va. Bah ouais écoute Lélia, tranquille hein. Tranquille hein. Oh. Pas mal. Elle a bien tremblé la porte. Bien tremblé. Allez, on reste là parce qu'il va sûrement souffler les deux bougies. Ça va, Ski, tu vas bien? Snapix. Ça fait 2. Ça fait 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Henrio, au revoir. On enchaîne. On va regarder pour l'orbe, pour écarter le mimique. On va regarder le sel. On va mettre un petit capteur de mouvement aussi, ça peut être pas mal. Salut Xenos, merci pour ton follow. Une question sur l'apocalypse, il y a quoi qui a changé? Rien à part l'épreuve média. Voilà. Ça. Ça. Et ça. Bah écoute Snipix, j'ai envie de te dire chill, tu vois. Chill. Et toi? Rien de spé, nouvelle petite mise à jour qui fait plaisir. Mais sinon... Il t'arrive de faire des sessions multi. Ouais, Xenos, tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs. Bon là vous le savez, on a en sans preuve, donc s'il y a un orbe, la partie est terminée, c'est un mimique. S'il n'y a pas d'orbe, c'est pas un mimique et on doit continuer à enquêter. Il n'y aura pas d'orbe, ce n'est pas un mimique. Allez. Résultat. Optima.
Alors là, ce qu'on va faire, c'est que... Oh, Yoré. C'est un Yoré. Ok, bon, bah la partie est finie. Allez, let's go. T'es où? José? T'es où? T'es où? T'es là? T'as déjà bougé? Toujours en vie? Ah, bah, hey. Écoute, c'est déjà pas mal, non? J'ai envie de te dire, c'est un petit peu le principal, que tu sois encore en vie. Oh, Moeta, tu dois tellement être frustré de ne pas arriver à tes objectifs. Et ça fait combien de temps que tu joues à Phasmo? Je sais pas, j'ai 1700 heures à peu près. Ah mais c'est un Yoré, hein, terminé. On a tous quelque chose en nous. Tennessee, lâche-moi! Ne touche pas! Je vais rien voir. Oh! Comment il m'a tabassé? J'étais à 80%. D'accord? Oh, je vois. Oh, je vois. La première interaction de porte où elle avait bien tremblé et qu'elle est restée ouverte, il avait fait une capacité de Yoré pour l'ouvrir. C'est pour ça qu'elle n'a pas bougé. En fait, il l'a fait 2 fois. Une fois ouverte, une fois fermée. Et du coup, j'ai perdu 30%. C'est pour ça que j'ai drop autant. Parce que j'étais à 80 à cause du miroir. Et là, je suis à 50, un peu moins. Bon, il y a un peu d'obscurité, donc ça, j'enlève, tu vois. Toujours ce delta de 5%. Ouais. Ok. Hop, c'est Yoré. Alors, ce qu'on va faire. Hop, on va prendre une caméra, un enregistreur. Ça va, Idur, tu vas bien? Ouais, c'est ça, Cyber. C'est ça. Ah oui, le capteur son, au fait. Est-ce que j'avais des capteurs son dans mon... J'ai un nouvel animal de compagnie. Alors, je t'arrête tout de suite, Moeta est à moi. Hein. Ok, j'en ai un. De ouf, forêt. De ouf. C'est les petits jaunes, ça va quoi? J'avais pris une caméra, mais en fait, j'en ai pas besoin, il y a une gêne en bas. Bonjour. Encore? Décidément, vous ne vous arrêtez plus, monsieur. Bon, il s'est dit foutu pour foutu, je suis grillé, autant plus me cacher. Ok, on va mettre ça ici. Peut-être même comme ça plutôt. Parce que le rayon, il est quand même assez balèze de captation du micro. Ok. Capteur sonore. C'est en place. Enregistreur sonore, PVE. C'est en place. Ça l'a enregistré. Ok, donc ce petit enregistreur sonore dit PVE permet d'enregistrer divers sons, donc au niveau ambiance sonore, par l'entité. Ça peut être des chuchotements complètement aléatoires que tu peux croiser, ça peut être des bruits d'apparition, ça peut être des bruits qu'il fait comme il ferait dans la parabole, ça peut être des cris spéciaux comme si tu étais Théogène ou de la Banshee, ça peut être... Pas le temps de le choper. Ça peut être quand il souffle une bougie. Hop. Tu vois? Ça peut être des The MF5. Ça peut être des apparitions. Même la airball, hein, le mist fonctionne. Ça peut être des bruits aléatoires. Alors ça c'est quelque chose qu'ils ont rajouté avec le PVE. Ok. C'est... tu vois un petit peu le MF3 quand il y a une interaction et que ça te dirige avec... Quand elle te dirige avec un son que ça peut capter, eh bien pour le capteur sonore c'est à peu près pareil. Il va capter un bruit
et il va entre guillemets te diriger pour te dire d'où il vient. Plus tu vas t'approcher de la zone où est le bruit, plus le volume va commencer à monter jusqu'à déclencher ce bruit que tu pourras enregistrer. Ça peut être des chuchotements, des pleurs, des mots cachés genre va-t'en d'ici, des trucs comme ça, ou des chuchotements, et que tu pourras enregistrer en laissant appuyer sur clic droit. C'est très simple d'enregistrer avec l'enregistreur sonore, c'est un petit peu comme la caméra depuis Chronicles. Tu laisses appuyer sur le clic droit et tu enregistres le son qui est en rapport avec ce que tu as voulu enregistrer. D'accord? C'est tout simplement. En ce qui concerne la caméra. Donc la caméra, c'est pareil, tu peux maintenant enregistrer des preuves vidéo. T'as pas mal de choses que tu peux enregistrer d'ailleurs, comme par exemple une détection d'un détecteur de mouvement tier 3. Même tier 2 ça fonctionne, on l'a déjà testé, hein, testé et approuvé. Donc là par exemple tu vois, mouvement de l'entité, 5 $, de bonus unique. Tu peux enregistrer les apparitions, les touchés de porte, boum, comme ceci. Tu peux enregistrer un marché dans le sel, ça fonctionne également. Tu peux enregistrer pas mal de choses. Beaucoup d'interactions ont été remplacées de l'appareil photo vers la caméra. Certaines sont possibles sur les deux outils et d'autres ne sont possibles qu'avec l'appareil photo. D'accord? En ce qui concerne par exemple certaines preuves, tu pourras les prendre qu'avec la caméra. Notamment par exemple l'orbe. L'orbe lui peut être pris qu'avec la caméra. L'appareil photo lui pourra prendre les dots, tout comme la caméra d'ailleurs. Il pourra prendre les ultraviolets. Il pourra prendre la température glaciale. Il te suffirait tout simplement de prendre la température. Et si tu as la température glaciale qui s'affiche sur ton thermomètre genre -2, tu le poses au sol et tu le prends en photo. Tu vois? Ça peut être ça aussi. Très intéressant. Donc tu as quand même pas mal de choses que tu peux enregistrer, comme cette magnifique interaction au niveau de l'interrupteur actionné. Voilà. Il te suffit tout simplement de rester avec ta caméra dans la main, de laisser appuyer sur le clic droit et de laisser la magie opérer, hein. Tu peux très bien laisser appuyer sur le clic droit et ne pas lâcher le bouton et ça filmera tout ce qui va se passer devant toi, hein. Il te suffit juste de te mettre au niveau de l'entité et puis voilà quoi. Donnez-nous un signe. Montrez-vous. Quel âge avez-vous? Aimez-vous la tarte à la rhubarbe? Donnez-nous un signal. Montrez-vous. Touchez la porte. Faites-moi des bisous. Montrez-moi votre amour. Bref. Là j'ai galéré sur les photos. Les photos c'est pas si galère que ça, hein. Il y a plein de choses que tu peux faire, hein. Vraiment, hein. Tu vois, et depuis tout à l'heure je reste appuyé sur le clic droit. Tu peux le voir avec un petit témoin qui clignote rec rouge sur ta caméra. Ok. Ça marche aussi pareil avec l'enregistreur sonore. Tu laisses appuyer le clic droit, t'as un petit bouton record qui s'allume ou un petit truc visuel sur ton écran, tu te balades et t'enregistres tout ce qui passe, hein. C'est pas un problème, hein. Ça va JF, tu vas bien? C'est vraiment pas un souci, hein. Ok. Si vous pouvez faire un truc ou c'est chiant là? D'accord. Donc c'est des choses que tu peux facilement capter, hein. C'est pas trop un problème. Donc c'est pas si difficile que ça de faire des games parfaites, hein. Bon. Ça va Scott, les jeudis soirs. Merci Thibaut pour le follow. Merci Scott pour le follow. Les jeudis soirs, vous pouvez jouer avec moi. Ça va Laurie? Tu vas bien? C'est un Yoré les gars, hein.
Ah, il est où le U? Hein? De ambulance. Ambulance, ouais. Ambulance. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Je vais réexpliquer le capteur sonore d'une façon un peu plus sympa parce que je l'ai posé en bas mais ça servait à rien. Donc je vais expliquer ça juste après. Je vais regarder juste s'il y a des questions. C'est quoi les médiations? Bah du coup j'y ai répondu, j'imagine Bloody tu as bien compris. Il faut les barrer les questions quand j'y réponds les gars, sinon je perds. Comment utiliser le capteur son? F, je vais te le remontrer tout de suite dès que je lance la prochaine game. C'est vrai, ça du coup en apocalypse sur le fantôme, on devra le filmer ou la photo est toujours valable. J'ai pas testé, juste filmé, mais pour moi c'est pas une photo d'entité quoi. Yoré ferme la porte complètement, c'est ça? Ouais, Cybergeek, comme t'as pu le voir en fait, il y a eu un phénomène où il a fermé la porte, mais elle n'a pas claqué brutalement, elle a claqué avec un mouvement un peu plus lent que les autres entités. C'est assez caractéristique du Yoré. Les autres entités peuvent vraiment fermer les portes, mais c'est vraiment claquer très vif d'un coup. Ça ne prend pas plus d'une seconde. Le Yoré, ça prend presque 2 secondes de l'animation, tu vois. Quelle est l'entité la plus difficile en 0 preuve? La plus difficile? Il n'y en a pas vraiment. On va plutôt parler d'entités chiantes, tu vois. Et là, pour le coup, ça peut être le cauchemar. Ça peut être le Goryo. Ça peut être l'Enrio si c'est mal setup. Ça peut te foutre la merde, l'Enrio. Merci Dels Rider pour le follow. C'est plus chiant. En général, quand tu joues en sans preuve, c'est que tu as un niveau un petit peu avancé et que du coup, les entités un peu chaudasses, tu les veux quoi. Plus tu montes en niveau dans Phasmo, moins tu aimes les entités gentilles. Comme l'ombre, le Goryo, toutes ces entités là qui font pas grand chose, tu vois. Quand en général tu montes en sans preuve et au-dessus tu veux de l'action quoi, tu veux que ça pète quoi. Donc mais ça reste intéressant quand même. Hein. Merci Dragons pour le follow, merci à toi. Voilà. J'ai une petite question. Qui à part les démons peut chasser au-dessus à 70% ou plus? Le taillé. Le taillé. Salut Steph, ça va ou quoi? Comment tu vas aujourd'hui? Plus 70%, c'est le taillé. Le mimi qui imite un taillé ou un démon bien sûr. Merci Scott pour les cadeaux, merci BG. Merci à toi. Ensuite c'est tout. Le yokai aussi. 80% si tu parles à côté de lui et qu'il t'entend. Hors chasse. Le yokai chasse à 80%. Enfin peu, à partir de 80%. S'il déclenche son pouvoir parce que t'es à côté que tu parles. Sinon c'est 50. Après les autres non. Ah monsieur. Capteur son, je vais le faire. Y'a pas quelques astuces pour différencier le yokai, le raiju, le yoré. Ok Morgan, ça je vais te le dire pendant la prochaine game si tu veux. Capteur sonore. Le fait de faire clic droit ça change l'angle des micros, c'est vraiment utile. Oui, ça peut. Si tu joues avec ça peut. Je vais expliquer pourquoi. Vas-y, on part sur la Rage View, je vais vous expliquer le micro et la diff. Ah, ça fait plaisir, Steph. Ça fait plaisir. Merci, Scott, encore pour tes cadeaux. Et si vous avez des questions, les gars, elles sont notées. Hein. J'y réponds en fin de game, hein, si j'y réponds pas tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Donc restez là, attendez la fin de la game. Et en général, c'est dans mon petit écran en report là. Mais Modo, il me note toutes les questions et j'y réponds. À la fin de la game, si je le fais pas pendant la game. Anthony, tu peux y aller sans problème. Si t'as déjà joué au jeu, tu peux y aller sans problème. Alors, capteur sonore. Je t'explique, je vais t'expliquer. Et après, je m'occupe de toi, Morgan. C'est pas si difficile que ça. Alors, je vais t'expliquer.
On va rapidement parler d'un stuff qui est assez sous-coté, puisque en règle générale les joueurs Phasmo disent que ça ne sert pas à grand chose, et à juste titre. Il y a quand même quelques petites exceptions sur lesquelles tu peux compter avec le micro comme ceci. Donc déjà le... Salut Dan, salut Skippy, vous allez bien? Déjà, le micro sonore te permet, dans les grandes maps, d'enregistrer des sons en activité d'entité. Si tu les disposes de façon stratégique sur la map, ça peut t'aider à trouver et à trianguler la position de l'entité, notamment dans l'école où toutes les pièces se ressemblent, c'est un petit peu la merde. Donc là, avec ce micro-là, tu peux déjà essayer de capter des sons. Alors, il y a aussi la possibilité, quand tu fais des clics dessus, de changer l'orientation pour écouter ce qu'il se passe. Quand tu l'as de base avec les deux baguettes qui se croisent, ça veut dire que ça va écouter en circulaire tout autour de lui. Tu peux aussi régler la portée, on va aller voir ça au camion. Ensuite, tu as le conique, d'accord? C'est celui qui va te permettre d'écouter en cône devant toi. Et je parle pas d'autre chose que du capteur sonore. Donc ensuite, tu as aussi le fait de pouvoir écouter de façon latérale. Ce qui veut dire qu'en gros, là, mon micro, il va écouter le salon et la salle à manger. Il n'écoutera pas la cuisine ni le couloir. Ici, il va capter toute la zone de toutes les pièces alentour. Et ici, il ne va écouter que le couloir cuisine et l'entrée. D'accord? On va aller voir maintenant au camion ce que ça peut faire comme portée. Le micro sonore peut être super pratique pour trouver les jumeaux par exemple. Puisque si tu entends au micro sonore des interactions différentes à deux endroits différents, ils seront reportés sur ton écran des capteurs sonores ici. Si par exemple là, tu vois, je peux entendre, en ayant croisé les baguettes de mon capteur, je peux entendre toute cette zone-là. Sauf que regarde, Dining Room, je peux choisir une portée gigantesque avec ces micros, hein, bien sûr, puisque ce sont des micros qui sont évolués. Donc tu as portée courte, portée moyenne, portée grande. Autant te dire que là, tu vas entendre tout ce qui se passe dans la baraque. Si tu sais pas s'il est à l'étage ou au rez-de-chaussée, t'en fous un sur chaque truc et tu vas écouter d'où le son vient. Hein. Tu vas vite être au courant, d'accord? Tu peux aussi choisir, avec l'écran du camion, de couper le son pour isoler un seul capteur sonore afin de mieux entendre ce qui se passe. Tu vois? Regarde. Ce qu'on va faire, c'est que je vais t'en mettre un à l'étage. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Salut Gusta, ça va ou quoi? Bien sûr, c'est gentil. Bon, ma petite Vénus, qu'est-ce qui se passe? Alors regardez. Ici, avec le capteur sonore, je vais le mettre à l'étage. Ok? Maintenant, je vais repartir au camion. Les deux sont sur un côté circulaire, tu vois? On va noter ta question, Crabs, je vais te montrer ça. Et là, regarde, j'ai posé. Tiens, regarde, il vient de faire une interaction ici, là. Par là. Tu vois? Maintenant, je vais agrandir la zone de détection de mon étage et agrandir la zone de détection de mon rez-de-chaussée. Avec deux capteurs sonores, je couvre entièrement la map. Et regarde. Il y a des interactions que mes deux micros captent. Dining room. Ça a l'air de venir du rez-de-chaussée. Bien évidemment, vu qu'ils sont un peu les deux un peu forts, je vais couper celui d'upstairs pour voir si ça fonctionne. Normalement, je pense qu'on aura des bruits. Ah, on a les deux, hein. C'est peut-être des craquements, t'entends? Il y a des craquements. Parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est que les interactions qui se passent dans la maison, ici, tu les entends comme si t'étais dans la maison. Là, s'il touche une porte, tu vas l'entendre dans le camion, comme si t'étais à côté. Parce que le micro va le capter. Et c'est important de le savoir, ça. Tu vois? Donc, comme je viens de te dire, tu peux régler la portée. Tu vois? Mais aussi l'orientation. Je te montre ça, comme ça on aura fini l'explication par rapport au micro sonore. Et après, ça va dépendre de comment tu veux t'en servir. Parce que ce qu'il y a quand même d'assez cool avec le micro sonore, bah, c'est sa polyvalence. Parce que, au final, il m'a coupé le courant. Quel sagouin. Au final, ce qu'il y a d'intéressant,
c'est que suivant la stratégie que tu veux mettre en place pour ce micro, tu as différents usages. Si c'est juste pour savoir d'où vient l'entité, tu le mets en max range et tu couvres 2 zones. Si tu veux savoir si c'est un jumeau parce que tu as cru entendre des interactions au loin les uns des autres, c'est aussi quelque chose que tu peux essayer de contrôler. Regarde, là tu vois, je l'ai mis en conique comme j'expliquais tout à l'heure. Tu vois, donc ça t'affiche sur la carte la zone de détection. Et toujours pareil, tu peux l'agrandir. Là tu vois, j'arrive à capter la cuisine mais aussi les chambres là. Donc finalement, si tu regardes bien, tu peux même trianguler. Si tu hésites entre 2 côtés, ton micro, tu fais ce que j'ai fait là, tu vois, tu le mets en bidirectionnel et ensuite tu augmentes sa portée, sa puissance, tu vois. Après bon là je l'ai mal placé, on est d'accord, mais si tu le mets comme il faut, après il peut te capter des interactions sur une planche, tu vois. Et là tu pourrais peut-être même couvrir juste la moitié et l'autre moitié par un autre micro. Bref, tu l'as compris, tu peux setup un petit peu comme tu veux. Ça te permet d'entendre au camion tout ce qui se passe. Et avec aujourd'hui la possibilité des caméras, plus toutes les preuves que tu peux voir, plus tous les micros que tu peux mettre, franchement tu peux presque avoir un opérateur au camion qui a même pas besoin d'aller dans la maison et t'aider sur les enquêtes. Vraiment. Donc le micro, on s'en sert pas parce qu'il y a plein d'autres techniques pour trouver les entités. Mais ça reste quand même un truc qui peut être très utile si tu sais jouer avec. Moi je suis pas un fan, mais je te laisse imaginer tout ce que tu pourrais faire de façon créative pour trouver des idées, pour bosser avec. C'est vraiment intéressant. Voilà. J'espère que du coup ce petit cours accéléré sur le micro vous aura été utile, puisque ça a été demandé. Voilà. Salut Trophée, tu vas bien? Donc visiblement on dirait qu'elle est par là, hein. Ouais. Ah, hé, ça fait du bruit là, hein. Peut-être cuisine en fait les gars, hein. On va voir. J'avais ça, j'avais ça. Pardon. Coucou Elfia, tu vas bien? Tu vois, je me suis une petite capybara, hein. Et dans 400% camion, ça pourrait être giga drôle. C'est bon, on pourrait se tenter ça en vrai. On avait entendu quand il avait coupé le courant. Donc j'imagine qu'il est garage. Disjoncteur. Ouais. On avait entendu le flic. Ça va Pika, tu vas bien? Moi ça va, ouais. Au micro on n'entend pas tous les bruits. Si. S'il fait une interaction tu les entends. S'il marche dans le sel tu les entends. Si il fait une apparition à tes potes tu l'entends aussi. S'il part en chasse et que tes potes sont dans la maison, t'entends les bruits de pas. T'entends l'entité. T'entends tout. Tu entends tout. Littéralement. La seule chose que tu peux pas entendre au micro sonore, c'est les sons de micro parabolique ou de PVE. Voilà. Il y a pas mal de choses quoi que tu... Dans ce style-là que t'entends pas, mais sinon le reste, ouais. Ah non, attention, le micro sonore c'est balèze, hein. Poufias. Faire peur aux gens comme ça. Je pense que la caméra sur flip, elle filme plus, c'est normal. Parce qu'en fait quand tu viens ici, il faut que tu ailles sur caméra vidéo. Et ensuite tu pourras regarder ici. Intéressant. J'ai pas pris le soin de regarder ma santé mentale au début. J'aurais peut-être juste la dit. Ok. Tant qu'à faire, on va regarder où elle se déplace. Si on pose le micro, une Spirit Box, est-ce qu'on peut entendre le Déogène et la Banshee? La Banshee, non. Le Déogène, oui. Si un joueur lui fait parler, oui. C'est possible. Faudrait voir. Jamais testé, cela dit. Alors, est-ce que tu es ici? Nope. Capteur tier 3, cheaté. Voilà. Je le dis, je le dis. Elle est cuisine. Ou en tout cas, pas loin de la cuisine. J'ai entendu une interaction. Tiens, tiens, tiens. T'as changé de salle? Sale garce. T'es où? D'accord. Airball?
Non? Putain, t'es une banshee. Putain, c'est une banshee. Oh la gare, ça m'a suivi. Elle me follow up, c'est une banshee. Oh, tu es une bestiole. Ah oui, oui, hein, on t'a grillé. Vas-y, viens là pour voir si tu viens. Non. J'ai pas envie. M'a dit get out. J'ai pas envie d'en parler, Claire. J'ai pas envie. Ouais. S'il faut, c'est juste une coïncidence où il était parti là-bas. Et... Oh. Ah, mais tiens donc! Oh, ça pue la banshee, les potes. Ça sent la banshee à plein nez. C'est pour ça qu'elle faisait des interactions juste à côté de moi. C'est pour ça que les gens pensaient que... Vous avez tous pensé qu'elle était salon ou un truc. Parce qu'en fait, elle venait à côté de moi, elle faisait une interaction et elle se barrait. Ouais, de ouf, Aurel. De ouf. Ou alors je suis full d'élu et c'est un fantôme. Hein. Si l'entité vient à moi, on va vite être fixé hein, si c'est un fantôme. Si on met paramètre déplacement élevé, la Banshee ne peut plus se trouver de toute façon. Quoi? Ah non, non, ça change rien. Elle va juste changer plus souvent de salle, c'est tout. Mais si, si, pour le cœur, ça va. Là, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à voir si elle nous suit. La théorie du fantôme est devenue plus sérieuse. La théorie du fantôme devient plus sérieuse. « 12, 15, 12, 1. Ouais, elle est bien ici, ouais. La théorie du fantôme serait peut-être plus sérieuse, les gars. On va regarder la question de Morgane. Tu peux tester le mining si tes potes se font chasser. Non, tu peux pas avec le micro. Tu peux pas. Il est trop puissant, tu vas tout le temps entendre les bruits de pas de l'entité. Enfin, j'ai jamais technique. Merci Anthony pour le follow. Jamais techniquement essayé à proprement parler. Mais pour moi, vu qu'il capte tous les sons. Ok. Théorie du fantôme potentiel. C'est moi qui avais allumé là? Ouais, c'est moi. Oh, oh c'est trop pipou, Moeta. Trop chais, mec. Juste chais, en fait. Bon, la théorie du fantôme peut être intéressante. Ok. Bradley. Allez, on y va. Ouais, Bloody. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a, Yotiot? Quel est ton... Merci Lens pour les grosses. Merci, 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 merci. Ah, attends.
Merci Linz pour le cœur de tennis. Je vais d'abord faire le test des bougies. Réponds-moi s'il te plaît. Mais tu veux que je te réponde à quoi? Ah! Y'a un mec sur Snap, il dit que c'est Lionnaire et qui veut m'offrir un Snap Plus. Je sais même pas ce que c'est frérot, j'ai pas Snap moi. Sérieux, y'a un mec sur Snap, il dit c'est moi genre? Oh vas-y, envoie-moi les screens sur Discord s'il te plaît, ça va nous régaler avec mon staff, je te jure. Arrête! Je me sers pas de Snap les potes. Je me sers pas de Snap, j'utilise pas Snap. J'ai un OnlyFans et Instagram. Et TikTok, YouTube, Twitch quoi. Inuzuka, merci pour ton follow, ça va ou quoi? Alors j'ai mis des bougies là. J'ai vu une question passer d'Alfia qui m'a... C'est quelqu'un toi tu savais pas? Franchement non, je te jure. Ellie dans le lien WEF c'est pour un pote, mais tu t'as fait... tu fais point d'exclamation WEF et t'as le... Je suis là dans le... Tu es dans le chat hein. T'as le lien là. Pour le fantôme il suffit de le prendre en photo? Absolument. J'essaye juste que ça souffle la bougie là pour l'Orio. Ne faisons pas de conclusion trop hâtive et ensuite on va prendre l'appareil photo pour sniper le fantôme si jamais. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas en Orio. Ok. On va prendre l'appareil photo. Envoie sur mon Insta si tu veux, Yacht. Tu m'envoies sur mon Insta. En MP, j'ai créé ça. Je vais prendre ça. Je vais prendre du sel. On a vu qu'il n'y avait pas d'or, bah c'est pas un mimique. On va prendre un enregistreur. Sur Insta, Yacht. Sur Insta. En un DM, genre. Le goût. Ah ouais. Le goût. Ok, ça marche dans le sel. Donc bien sûr, je te montre. Hein. Quand l'entité marche dans le sel, il te suffit juste de laisser clic droit comme ça. Et dès que tu vas l'avoir marché dans le sel, t'as juste à filmer. Ça va Calice, tu vas bien? Amène-toi là. Allez Voilà, merci. Je vais rallumer le courant avec ma flamme. Alors, il y en a qui ont cliqué sur mon lien OnlyFans ou pas? Ok. Ok, alors il y a une question qu'on m'a posée tout à l'heure par rapport au fantôme. Moi ça va tranquille. Moi j'ai cliqué il y a bien longtemps. C'est vraiment vrai? Pour le OnlyFans? Ah mais t'as pas cliqué, t'es pas allé checker? Oh ça va. En fait vous êtes des faux fans. Genre vous faites van dans le chat, mais en fait quand vous avez le lien vous cliquez pas et tout. Ok c'est bon. Ah je me disais aussi. C'est juste du blabla dans le chat, je comprends. Non mais c'est bien. Ça montre que vous n'êtes pas totalement dépravé finalement. Je vois Elite Rap. Je clique pas. Ok. Alors j'ai eu une question concernant le fantôme où on m'a dit... C'est à moi que tu parles, Linz? C'est pourquoi? Pour jouer avec moi? Si c'est pour jouer avec moi, c'est les jeudis soirs. Alors, concernant le fantôme, il y a deux questions que j'ai. C'est comment le trouver avec les capteurs de mouvement et avec l'EMF à côté de lui. Je peux répondre aux deux questions en même temps. Tout simplement parce que... Tout simplement parce que les deux questions sont liées. Oui, mon capteur de mouvement ici, là. Ici. Ah, voilà. Alors. Merde. Je suis une sourasse. Mon appareil photo, je l'avais pas pris où je l'avais posé.
voulais le prendre en photo. Tant pis. Allez, viens là. Donc, ce que tu dois comprendre avec le fantôme, c'est que comme la Banshee, c'est une entité. C'est pas un cauchemar. On s'en doutait un peu, mais... Ce que tu dois comprendre avec le fantôme, c'est que comme la Banshee, il se déplace vers toi. Il y a 3 entités qui peuvent se déplacer à côté de toi. La Banshee, le fantôme, le spectre. Le spectre, lui, se téléporte et repart. La Banshee vient vers toi et repart. Le fantôme vient vers toi et repart, à une fréquence un peu moins soutenue. Ce que tu dois savoir, c'est que quand le spectre se téléporte à côté de toi, il laisse dans un rayon de 3 mètres autour de toi un EMF2 ou 5 s'il a la preuve. Le fantôme, lui, quand il se déplace vers toi, il se déplace à toi, en bout de course, il lâche un EMF2 dans un rayon de 3 mètres autour de toi, et ensuite il repart vers sa place. La Banshee, elle, marche jusqu'à toi et repart sans laisser de EMF. Conséquence. Et test opérationnel. Tu mets 2 capteurs sonores. 2 capteurs de mouvement, pardon. Dégage, tu m'as induit en erreur, toi. Si l'entité qui est au fond là-bas vient régulièrement à toi, qu'elle trigger les 2 capteurs et que il n'y a pas de EMF, tu pars sur une Banshee. Si l'entité vient régulièrement à toi et qu'elle repart en faisant l'aller et le retour en laissant un EMF2, tu as un fantôme. Si l'entité lâche un EMF sans interaction et repart sans être venue, tu as affaire à un spectre. Voilà. En gros. Donc, répondre à la question de oui, est-ce que c'est vrai que le fantôme peut faire un EMF2 quand t'es dans sa pièce à côté de lui? C'est pas parce que t'es dans sa pièce, c'est simplement parce qu'il a voulu marcher vers toi et que t'étais à côté de lui. Et du coup, il a activé un EMF. C'est tout. Ça peut être aussi bien un spectre. Le spectre, tu es dans sa pièce, il lance sa capacité random ISTP sur toi alors qu'il est déjà sur place, il le fait quand même et il te met un EMF2. Il s'en fout, tu vois. La Banshee, elle, viendra vers toi mais ne mettra pas de EMF. Alors maintenant, très simple. Si tu n'as pas de sel, et que tu souhaites écarter l'entité fantôme, tu prends un appareil photo. Si tu as la preuve d'Ots, tu le prends en photo, s'il disparaît, c'est un fantôme. Si tu as une apparition, tu le prends en photo, s'il disparaît, c'est un fantôme. S'il y a une chasse, tu le prends en photo et qu'il disparaît et qu'il te tue parce que tu l'as fait disparaître, c'est un fantôme. Voilà. Ok. Tu te les mélanges tout le monde. Vol aussi. Shane Nana, merci pour le follow. Et merci Sunshine et Clément. Sebi pour les follow. Après ça. C'est ça aussi. Dans l'idée, c'est ça. Le fantôme n'aime pas être pris en photo. C'est exactement ça, Bloody, comme moi. Je suis allé prendre l'air, t'as bien raison. Il pleut chez toi ou pas hein? 63, c'est bien, on va pouvoir tester. On sait que c'est pas un cauchemar ni un Oreo, donc il peut pas chasser à 60%. L'entité a toujours pas chassé, c'est pas un Raiju. Avec les objets électroniques dans sa pièce, il m'aurait déjà chassé, il serait déjà parti en croisade. C'est pas un Moroi, on a déjà eu des chuchotements. On a des chuchotements, ouais. Hein? Ouais. Et j'ai pas été maudit, je suis toujours pas chassable. C'est pas un spectre, il a marché dans le sel. Il a coupé le courant, c'est pas un djinn. On avait eu des mists ou pas? Je crois pas sur celle-là. Donc on va rester comme ça. Le Hantu potentiel, il a coupé beaucoup le courant. Goryo, il a pas changé de salle, il s'est déplacé un peu loin, mais pas tant que ça. On peut le garder. Les autres, on peut les garder pour l'instant. On va voir. Walter, j'ai un doute, mais on va voir. Stratégie. Écoute bien. Je vais essayer de minimiser le nombre de chasses. 1 ou 2 devrait suffire pour cette partie si on fait ça comme il faut. La première, on va lancer une chasse et se mettre au niveau du piano. Vu qu'il est cuisine, en chassant de là-bas, on a plus de 12 mètres. Si on entend les bruits de pas au début de la chasse, ce n'est pas un miling, on le dégage. Si l'entité se déplace vers nous, on restera par là, on allumera notre lampe. Si elle vient, elle fonce sur nous, on enlèvera le yokai. Si par contre, elle se balade dans le salon, ou la salle à manger là, ici, et que malgré la lampe allumée, elle ne vient pas vers nous, on peut partir sur le yokai, ça peut être une piste. Sinon on écartera le yokai. Si on voit qu'il vient vers nous, on se recule un peu.
Pour voir la réaction au cas où, hein. Que ce soit un raid ou feignant. Et ensuite on claquera un encens. Comme ça on mettra le chrono pour l'esprit. On aura le temps en même temps de voir le revenant, le hantou, l'obaquier. Après, le déogène, le taillé, le fantôme, les jumeaux. En une chasse on va pouvoir en écarter beaucoup. Salut Nordis, ça va ou quoi? Donc c'est ce qu'on va faire. Là il est passé salon. J'espère qu'il change pas de salle. Voilà notre setup, mais soit. L'orage est violent. Oui, j'aime bien. Ça me plaît. J'aime bien. Merci Quentin pour ton follow, merci BG. Je vais récupérer mon cruci. C'est quoi mon objet maudit? C'est le tarot. Putain, le jeu veut me tuer en ce moment. Je mets le cruci ici puisque c'est l'endroit où je vais attendre la chasse. Ok? Si c'est l'endroit où j'attends la chasse, je me mets un crucifix. Je ne suis pas encore sûr à 100% que ce n'est pas un fantôme. Si c'est une entité qui se déplace vers moi et que je n'ai pas le cruci à côté, je suis mort. Salut Tsodiz! Ça va ou quoi? Comment qu'il va le bon mec? T'as la forme? Ouais, ça va Tsodiz, ça va tranquille. On se prépare à faire une petite chassounette avec un tarot des mortes. Je vais me manger un pendu plein fer là, ça va tout niquer dans notre théorie. Oh magnifique. Pff, alors là, j'en demandais pas tant. J'en demandais pas tant. Là je suis à 0%, chasse. C'est pas myling. Putain. Il est parti à l'étage. Il revient. Allez, reviens. C'était sûr, c'était sûr. C'était sûr. Oh, quel dommage. Okay. Bon alors déjà, ce qu'on sait, en une seule chasse. Ok les gars? Chasse. Donc à la première chasse on sait que c'est pas un revenant. Ah. Ça va Xerox, tu vas bien? On sait que c'est pas un revenant. C'est pas un tout, c'est pas un déogène. C'est pas un taillé, c'est pas les jumeaux. C'est pas un myling. Volter, j'y crois pas non plus. Yokai? Ok. Bon, on a affaire à une entité un peu abrutie. On va faire un test un peu dangereux, mais on n'a pas le choix. Il est parti vers la chambre des parents. C'est pas un yokai. Donc c'est pas un yokai. On est en train de tester l'esprit maintenant. On va compter 10-15 secondes de plus. Et on va voir. Pendant ce temps-là. On sait que c'est pas un cauchemar, on sait que c'est pas un déogène. La seule entité potentielle, ça serait une ombre à écarter. Et pour ça, on va faire ça. Et ça, on sera à 50% de santé mentale. Ce qui veut dire que
Si c'est une autre entité qu'une ombre, elle pourra rechasser. Si elle ne chasse plus du tout, là on partirait sur l'ombre. Donc là on peut en écarter pas mal hein. On va regarder tout ça. Ok. Ah. Ah ah ah. 2. Ok. Alors. Le fantôme on peut l'enlever. L'Obake trop prématuré. La Banshee par défaut je l'enlèverai. Merde la salope. Pardon. Elle nous a enlevé 10%. On avait perdu 5%, on était à 50, ça fait 35. On va... Tu vois. Tu vois quand t'as l'habitude du jeu après, tu le sais déjà où t'en es au niveau santé mentale. T'en as pas besoin du tableau, tu vois. Moi je le mets parce que ça nous aide pour les tutos. Mais quand t'as l'habitude après. Là ça m'emmerde un peu. Ça m'emmerde un peu parce que... Il faut surtout pas que je... Merci à Fête pour le follow, merci. Je suis dans celle là-bas. Le Moroi, Léonique. C'est le Moroi. Donc du coup, tu vois Morgane, avec toutes les astuces que j'ai données là, tu peux quand même facilement différencier le Raiju, le Yurei et le Yokai. Le Yokai, je t'ai montré des petits essais. Mais t'es légèrement lent là. Mais attends, c'est un jumeau? Mais tout à l'heure il avait les bruits de pas normaux, non? Hop 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 hop, attends là. Il avait des bruits de pas normaux avant. Hop 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 hop. Mon thermomètre. Attends là. Attends là. Ou alors on a juste pas fait gaffe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais comment on a fait pour ne pas avoir été attentif aux bruits de pas avant? Pour moi ils étaient normaux les bruits de pas.
monsieur Barbe, ça va ou quoi? Mais à aucun moment j'ai eu des jumeaux rapides. Très particulier cette histoire. Ça peut pas être un mimique. Il a eu 2 fois d'affilée les mêmes bruits de pas. Attendez, concentrez-vous. On se concentre bien les gars. Des bisous Moeta. Des bisous mon loulou. Salut Naughty, ça va ou quoi? Merci pour ton raid. Bienvenue à Twilight Raiders. C'était à ma gauche là? Merci Ansel, merci Rayson pour vos follow, merci les gars. Salut Geoffrey, tu vas bien? Ouais, c'est pas faux, Ange, c'est pas faux, c'est vrai. Ça va et toi mon aussi, la forme ou quoi? Ouais, va. C'est un mimique. Non. Écoute, t'es en train de me prendre pour un con, tu me casses les couilles. Montre-moi ton orbe, enfoiré. Je vais casser mon crâne. Où est l'orbe? Mais où est l'orbe? Là, c'était les bruits de pas étaient bien plus lents qu'un jumeau, on est d'accord. Mais où est l'orbe? Attends. Je comprends pas là. Parce que tout à l'heure j'avais... Tout à l'heure, j'avais soupçonné le Hantu. D'accord? Je l'avais soupçonné tout à l'heure, le Hantu. Mais... Mon thermomètre. Non, Ginetti, non. Il aurait été bien plus lent. Charkov, 5e mois! Merci beaucoup, ça va ou quoi? Est-ce qu'on se serait pas fait baiser par un taillé? Est-ce que... Putain, c'est un taillé. C'est un taillé, les gars. Ouais, ça va. Ça va. C'est un taillé les gars. On s'est fait avoir parce que l'entité avait assez vieilli pour nous chasser comme une entité normale. Ensuite, il a un peu vieilli pour se comporter comme un jumeaulant. Ensuite, il a encore vieilli pour se comporter comme un genre de hantou. Et maintenant, il a encore vieilli pour se comporter comme si c'était presque un revenant.
En termes de vitesse de base. Mon Dieu! Oh, ce taillé! Le taillé incroyable, le taillé! Alors ça c'est magnifique par contre. T'imagines? Le taillé ralentit de plus en plus s'il part en chasse en fait. Et que... Ou qu'il a... Il utilise... En fait non. Il est de plus en plus vieux s'il active son pouvoir quand t'es à côté de lui. À la fin du chasse très souvent aussi ça aide. Et quand il trigger son pouvoir, quand il est à côté de toi, eh bien, à ce moment-là, l'entité vieillit. Plus elle va vieillir, plus elle va chasser tardivement, et plus elle va être lente. Mais alors là... Heureusement que j'ai dit 2 chasses, mais c'est une dinguerie, t'imagines? T'imagines, Sneepix, comment la coïncidence du truc ferait que l'entité, elle nous ait chassé avec des vitesses qui auraient pu nous bait comme ça, tu vois. Parce que si elle nous avait chassé tôt, rapide, on se serait pas fait avoir. J'aurais peut-être dû le loop. On serait parti très très vite sur lui du coup. On serait parti très très vite sur le taillé si j'avais pu le loop. On serait parti plus vite, ouais. Heureusement que t'es là. Je t'ai pas lu, mec. Désolé. Ouais. Ouais. À force à toi. Ouais, désolé. Désolé. Il a failli nous avoir. Ouais, de ouf. De ouf malade même. Parce que là... Il a été bon. Il a été bon. Il a été bon. Ça t'a fait mal le tatouage sur le bras? Celui-là? Non, pas du tout. J'ai tapé ma meilleure sieste. Ok, donc récapitulons ce qu'on a rencontré. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le confronter. J'aurais vu qu'il n'accélérait pas sur la poursuite, ça aurait été beaucoup plus vite. On a voulu se fier au bruit de pas. Et là, on a failli se faire baiser. Parce que l'entité, quand elle a commencé à chasser, elle avait des bruits de pas normaux. Je me suis pas douté, tu vois, j'ai écarté naturellement. Ensuite, elle avait des bruits de pas un peu plus lents plus tard. On a douté, on s'est dit, attends, mais c'est jumeau là ou qu'est-ce que c'est ces conneries? Et encore après, elle a recommencé à baisser de vitesse. Et là, on s'est dit, attends, en tout, qu'est-ce que c'est quoi le bail? Mais c'est vrai. Le taillé, plus il vieillit, plus il devient lent. C'est d'ailleurs la caractéristique du taillé. En début de game, quand il est jeune, il chasse à 75% de santé mentale et va vite. Il est aussi plus actif. Plus tu avances dans la game, plus il active son pouvoir et plus tu es à côté, plus il perd de l'âge. Il devient de plus en plus vieux. D'accord? Il vieillit. Plus il vieillit, plus il chasse tard. Et plus il est lent. Et le taillé, tout comme le hantou, sont des entités dont la vitesse n'augmente pas sur la poursuite. S'il te voit, il n'accélère pas. Très intéressant. On a failli se faire avoir. Hein. On a failli se faire avoir, ouais. Clairement. Salut David, ça va ou quoi? Merci Tigro, 27ème mois. Merci à toi. Ouais, Emily, t'as les Phasmo Pro sur YouTube. T'as les 24 guides pour 24 entités sur ma chaîne YouTube Eliona Gaming. Voilà, tu peux te faire plaisir. Ok. Ah, c'était une bonne game. Franchement, joli cas d'école. Ça fait plaisir. L'interface CCTV, il faut qu'on s'en parle. Les médias les plus rentables, j'ai pas trop envie de la faire, soit je m'en fous un peu de ça. Ça demanderait quelque chose d'un peu plus travaillé, quoi. Retire. Si c'est une ombre et que tu es pas dans sa pièce, si elle commence un événement long, genre déplacer une porte et que tu rentres dans sa pièce en même temps, non, non, elle n'arrêtera pas son interaction. Elle continuera à le faire. Mais toucher une porte, elle peut le faire quand t'es là. Hein. C'est plus jeter un objet, un F3, tu vois, par exemple. Ah bah ouais, GG, t'as un GG de soi-disant. Salut Pralix, ça va ou quoi? La game était très cool. La game, j'ai bien aimé en vrai. Ça m'a plu. Ça m'a plu de ouf. Tu vois, comme quoi tu peux t'auto-brain. Parce qu'en fait, t'écartes naturellement un truc, tu vois, tu te dis non, c'est pas ça, il a chassé naturellement, ok, machin et tout. Mais en fait, quelles étaient les chances de te dire qu'en fait, tu l'as fait déjà vieillir dès le début
et qu'en fait quand l'entité a commencé à chasser, elle s'est comportée comme une autre entité. Donc du coup directement tu la dégages et en fait tu peux te faire brain juste parce que tu as, malgré tes connaissances, cette facilité à dégager les entités, tu peux te faire avoir quoi. Franchement c'est trop génial, cette game était incroyable, j'ai trop kiffé. Ça a trigger mon côté un peu recherche là, c'était très cool. Très cool. Est-ce que tu as des astuces pour bien utiliser le magnétophone car je n'ai pas souvent d'interaction avec. Ok monsieur Krabs, on peut regarder. Après en général tu laisses appuyer sur le clic droit et t'y vas quoi. Et la maison ça fait quoi? Je comprends pas la question de Nighty par contre. La maison ça fait quoi? J'ai oublié le nom de la carte. C'est Ridgeview. Mais j'ai pas compris la question de Nighty les gars. Faudra me la réexpliquer. Tu sais si façon on va faire un système de drop sur d'autres cartes? Oui je pense. Je pense oui. Vu le succès des premières, je pense. J'ai une question. Est-ce que pour vous le taillé est une entité un peu faux folle? Ouais. Ça va dépendre. Après c'est une entité assez active en début de game. Elle est sympa. Mais j'irai pas jusqu'à dire qu'elle est faux folle. Le mimique oui. Mais le taillé pas forcément. Ah d'accord ok. Ouais c'est par rapport au tarot. D'accord. Ok. The Tower c'est provoquer une interaction par l'entité. Salut Brian, ça va ou quoi? Tu provoques une interaction, l'entité fait une interaction. Funzeris. Coucou à toi. Pour faire le défi Apocalypse 1, il faut être en x6 ou en x7? Oh. Alors attends. Là je suis en x7. Donc on a le défi Apocalypse bronze. $5,50. Si tu mets une preuve, 0 de période de grâce, ben en x6 tu peux y être. Tu prends ma difficulté solo preuve, tu te mets à 0 secondes de période de grâce, t'as une preuve, c'est cadeau hein, défi Apocalypse bronze là. C'est easy win. Je suis même sûr que si tu trifracotes un petit peu, tu pourrais presque essayer d'avoir un x6 avec 2 preuves, tu vois. Mais là en solo preuve, tu peux y taper sans problème. Tu peux y taper sans problème. Le mimique peut-il copier la prise d'âge du taillé vu qu'il imite les entités? Oui, sauf que le mimique quand il va imiter le taillé il va prendre un âge au hasard. Avec un mimique tu peux tomber sur un taillé jeune comme sur un taillé vieux. Totalement random. Sachant qu'il ne peut l'imiter que pendant 120 secondes, voilà. Mais s'il déclenche le pouvoir du taillé pendant qu'il se... Ah il a la pub, je vais... Bah dites-lui, enfin dites-moi quand il revient je le redirai. Je vais te demander comment ça va pour le taillé sans Ouija. Ben avec les chasses. Honnêtement avec les chasses. Tout simplement. Allez on part sur une petite dernière sur Tanglewood et après on va aller se faire un petit épisode. C'est bon Sneepix c'est là? Je t'explique. Parce que du coup t'as posé 2 questions. Merci Moutarde. Une, tu as demandé concernant le taillé comment on peut le trouver sans la Ouija. Et moi comme je te dis en faisant des chasses en fait finalement, en essayant de le loop, si tu sais pas loop, tu fais des chasses pour voir un petit peu au niveau de la vitesse. Si tu l'as pas fait vieillir, il va être rapide, il va chasser tôt hein. Donc normalement le taillé tu te fais pas avoir hein. Le cas qu'on a eu là c'est assez rare, franchement je crois ça m'est arrivé une fois en plus d'un an hein. En général les taillés ça tabasse direct tu vois. Donc bon, avec les chasses normalement le taillé tu le chopes très vite. Ensuite la deuxième question par rapport à ce que t'as dit, c'était quoi? Le mimique peut-il copier la prise d'âge du taillé? Alors je t'explique. Le mimique, il peut copier le taillé, bien sûr. Par contre, quand il va le copier... Merci Alex pour le sub offert Emily. Quand il va le copier, il va choisir un âge au hasard. Jeune, moyen, vieux, peu importe. Parce que le mimique va l'imiter pendant 120 secondes, tu vois. Cas de figure, le mimique imite un taillé, il choisit un âge au hasard. Par contre, s'il déclenche le pouvoir du taillé pendant ces 120 secondes de copie mimique, tu peux le faire vieillir quand même. Mais s'il faut, il peut t'imiter un taillé vieux direct. Hein. Ça peut être ça, hein, ça m'est déjà arrivé. Hein. D'accord? Merci Alex pour le sub offert à Snipix. Merci beaucoup.
Ça va Snake, tu vas bien? Donc voilà quoi. Et j'ai pas répondu à la question au final de quoi. Oui Morgan. Mais en fait un petit peu quand même, parce que je t'ai expliqué toutes les entités là. Mais tu sais quoi, on va se le faire là si tu veux. On va se le faire. Et pour le magnétophone, il faut que tu aies tout le temps le clic droit activé dessus. Hein. Tu cherches les interactions, tu mets une bougie pour qu'il la souffle, tu l'enregistres. Si c'est un 9F5, tu peux l'enregistrer. Tu peux enregistrer la Spirit Box, tu peux provoquer pas mal de choses. Hein. Tu peux enregistrer pas mal de choses avec ça. Hein. Sans problème. Hein. Mais là, tout de suite, on va faire une chasse. Et on va tout de suite tester pour écarter le Raiju, le Yokai et le Yurei. C'est ce que avait dit Morgan, je crois. Le crâne, tu peux le prendre en photo aussi. Ok, je t'explique. Là, si je dois focus 3 entités. Tu m'as dit Yurei, Yokai et Raiju. Ça pue le dot, c'est l'orbe en fait, ce que tu me dis là. Ça pue le dot, c'est l'orbe. Ok, bon. Ok. C'est en tout. Allez, ça c'est fait. Un petit en tout, ok. Pas de problème. Ou alors un Mimi qui imite un taillé vieux. Ou alors c'est un Mimi qui imite un taillé vieux. L'avenir va nous le dire très très vite. Alors regarde. Oh, la porte. Je t'explique. Ouais, le Raiju. Ah mieux. Donc là, imagine. J'ai écarté la Banshee, j'ai écarté le Thaillé. Yurei, Yokai, Raiju. Je fais une chasse. En faisant une chasse et en planquant ici avec mon objet électronique, plusieurs raisons. Alors, imaginons que tu sais contester, donc faire des loops. Le Raiju, lui, va être rapide quand il va s'approcher de toi parce que tu auras un objet électronique allumé. Donc il va passer d'une vitesse normale à 2,5 mètres par seconde. Il va accélérer très très vite. Et si tu coupes ta lampe ou ton objet électronique, il va remarcher normalement. Ok? Ça c'est typique du Raiju. S'il est dans sa pièce, qu'il y a des objets dedans, qu'il part très vite de sa pièce et qu'il te rejoint en ayant une vitesse normale et que t'as pas d'objet électronique et qu'il reste à cette vitesse, tu peux partir sur un Raiju. Le Raiju c'est les objets électroniques. Tu le testes comme ça. Ok. C'est bien en tout. C'est bien en tout. Ok. Vous avez entendu la différence de vitesse? Il était plus rapide là-bas. Et maintenant, il est un petit peu plus lent. Parce que dans cette pièce, il fait plus chaud que dans celle qui est juste avant là-bas. Ok? Puisque là en tout, lui, sa vitesse, c'est par rapport à la température. Donc tu vois, là on a parlé du Raiju. Ensuite oh, météo neige. Merci Ti pour le follow, merci. Ensuite, deuxième option. Si l'entité n'accélère pas avec les objets électroniques pendant la chasse, tu testes le Yokai. Si je me mets là, une entité normale, regarde bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à peu près par là, là t'es à 7-8 mètres. Une entité normale, à partir d'ici, si tu es caché derrière l'îlot avec une lampe ou un objet électronique allumé, elle va te capter et elle va venir vers toi. Le Yokai, lui, niet, il ne viendra pas. Parce que le Yokai, 1, 2. Le Yokai, à partir de là, il peut te capter. Tout là, il te captera pas. Donc s'il vient se balader ici et que tu es caché derrière l'îlot, il va se barrer là-bas. Ou il va se balader ici. Il va se balader là-bas. Il te captera pas. Parce qu'il va te capter que de plus loin. C'est pour ça que quand tu fais un loop de Yokai, ou par exemple tu es ici et l'entité est à l'autre angle, eh bien des fois, au lieu de te suivre,
Elle va faire demi-tour, elle va se barrer. Parce qu'en fait, t'es à plus de 2 mètres d'elle et elle t'a perdu de vue. Ok? Eh oui. C'est très important à prendre en compte. Et si, lors de ta chasse, l'entité n'accélère pas avec l'objet électronique et elle ne te perd jamais de vue, eh bien, c'est un Yuré, puisque tu auras éliminé les 2 autres. Ok? Le Yuré en chasse, lui, ne fait rien de particulier. Voilà, déjà, je t'ai filé pas mal d'astuces pour le différencier en chasse. Et pendant ce temps, nous, on va se faire un petit kiff juste après. I'm sexy and I know it! Hey! Oh! Oh! Il m'a touché la patate. Il a fait tourner la petite. Est-ce que c'est bon pour toi, Morgan? Au niveau des chasses. C'est bon pour toi ou pas? Il nous faut un death, hein. Parce qu'après j'entends pas. Non, moi je préfère... Non mais ta gueule, genre Spotify, rien à branler moi de tes trucs là. Tes suggestions là avec un chanteur chelou là. Moi, j'ai ma musique. On va s'amuser un peu. Allô? Je peux te prendre par ici si tu veux. Il va nous chasser direct. Avec plaisir, Morgan. Ouais, mais ça se fait, les bestioles que tu es. Ah ouais, la photo et tout, elle a sauté quoi. Ok. Alors, en fait, j'ai voulu mettre une musique sur Spotify. Allô? Et quand j'ai voulu mettre la musique sur Spotify... Allez! Pam, 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 pam. Avec toi! Welcome back. There's some jobs ready for you. Wouh! Ok, en dessous! Ça fait plaisir! Wouh! Et voilà. Donc un petit en tout. Assez facile à reconnaître du coup, hein, vous avez pu le voir. Bien. Il me reste une question à aborder, je crois. Le défi Apocalypse, est-ce que c'est automatiquement dans la map Sunny Meadows? Oui, et la grande map, hein, pas la petite. Je dois trop... Ah, tu... Moi là-bas à poil, mec, hein. C'est vrai qu'il refroidit la pièce où il chasse, il accélère. Ouais, il peut refroidir la pièce pour aller plus vite, ouais. Tout à fait. Tu fais comment pour savoir si c'est un cauchemar? Ouf. Alors là, j'aurais pas le temps de t'expliquer ça. Par contre, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube Ellionaire Gaming. J'ai fait un guide sur le cauchemar en sans preuve. Sinon, prochain live. Ok, salut Demos, ça va quoi? Salut Rouge. Ça fait plaisir de te voir, tu vas bien? Tu vas bien reconnaître efficacement un démon. Bah ça c'est pareil. Chaîne YouTube Ellionaire Gaming. Guide Phasmo Pro du démon. Sinon, prochain live. Parce que là, du coup, on va switch. Il y a juste une question que je veux expliquer. Que j'ai pas répondu. De Moutarde. Qui m'a été demandée. Donc on va prendre la tangle.
On va se remettre à 100% de santé mentale. Et on va y aller vite fait. Rapidement, un Razer. Là, il faut que je fasse un guide sur ça, mais ça va être compliqué. Hein. Au moins, ça va être 2 heures. Il y a tellement de signes. Tu vas prendre une douche? Ça marche. Bah écoute, bonne douche à toi. Bonne douche à toi. Ok. Alors. Je vais expliquer. Il faut le chercher 30 minutes pendant 1 heure. Je suis exactement d'accord avec toi. Merci encore Patrick et merci Demos pour les follow. Merci beaucoup. Alors. Regardez, ça va être très simple. Tac. Merde. Eh ben putain, ça y va les... Ça y va dis donc, ça y va, hein, oh là là. Quoique plutôt. Tac. Alors, je vais vous expliquer un truc concernant les caméras et le nouveau CCTV. Ok, l'entité là, elle s'est quand même bien fait plaisir. Hein. Donc là, bien sûr, on sait que c'est pas un Oni, on a mangé un Mist. Salut Caltrek, merci pour ton follow. Ça c'est clair et net. Elle a fait une apparition dès qu'on est rentré, ce n'est pas une ombre. L'ombre, elle ne peut pas te faire d'apparition quand t'es à 100% de santé mentale, tu le savais? Si tu rentres dans la maison et qu'elle fait une apparition, c'est pas une ombre. Parce que l'ombre a des chances réduites de faire des apparitions. Et à 100%, elle a 0 chance de faire des apparitions, l'ombre. Donc, on va parler un petit peu du nouveau CCTV. Si tu veux te prendre pour le meilleur des opérateurs dans tes enquêtes avec tes potes. Dans l'onglet caméra vidéo, ici, tu as plusieurs possibilités. Alors, le premier onglet, c'est caméra CCTV. C'est donc les caméras qui sont intrinsèquement installées à la map. La Tangle, par exemple, elle en a qu'une, c'est celle de dehors. Mais si tu prends une Sony Windows ou une grande map, il y en a plusieurs. Tu sais, où tu auras plusieurs secteurs et que tu pourras regarder. En plus de cela, bien sûr, tu peux aussi mettre tes propres caméras. Tes propres caméras que tu pourras mettre de façon stratégique et que tu pourras utiliser aussi avec un trépied. Par exemple, celle-ci est sur un trépied. Je peux directement orienter pour observer la chambre du gamer et le couloir de l'entrée. Comme tu peux le voir ici, il suffit de cliquer et de recliquer dessus sans problème. Tu vois, on a pu voir qu'il y avait l'os sur le lit d'ailleurs. On pourrait aller le prendre en photo et ensuite le ramasser pour se faire des thunes. Tu peux bien évidemment utiliser la vision infrarouge si jamais tu en as besoin. Tu peux aussi cliquer ici pour enregistrer ce qui se passe au cas où il y ait une interaction. Et à ce moment-là, tu auras ta preuve. Tu auras ta preuve dans le journal. Et ouais, tu peux le faire depuis le camion. Regarde, ensuite tu peux switcher au niveau des caméras pour voir différents postes. Comme ceci. Là, j'en ai mis une au salon. Alors bien sûr, là, je l'ai posé au niveau de la télé, donc je ne peux pas le faire tourner parce que c'est le trépied qui offre cette fonctionnalité. Il faudra mettre un autre trépied si tu veux le faire. Et ici, j'ai la cuisine. Je peux surveiller la totalité de la maison, ou presque, avec plusieurs caméras et rester à mon camion pour enregistrer des éventuelles preuves ou autres. Tu vois ? Et si tu joues avec des joueurs qui ont des caméras frontales, tu peux aussi mettre des caméras pour suivre ce qu'ils font pendant les chasses ou autres. Et ça te permettra donc de suivre et de couvrir la totalité de la map entre les joueurs qui ont une caméra frontale de tier 1, les caméras vidéo et les caméras CCTV s'il y en a plusieurs sur la map, tout simplement. Donc tu as les 3 onglets où tu vas pouvoir gérer. Et ensuite tu as les onglets d'en bas où tu vas pouvoir zoomer, dézoomer ou utiliser par exemple des fonctionnalités comme sur le trépied bouger les caméras. Enregistrer ou passer en infrarouge ou en normal, tout simplement. Voilà. Easy pratique. Et bonus, si tu rajoutes à ça des capteurs sonores comme on a pu expliquer dans d'autres tutos, dans la maison, tu auras non seulement la possibilité de voir tout ce qui se passe, mais tu auras aussi la possibilité d'entendre tout ce qui se passe dans la maison, notamment les bruits de pas en chasse, mais aussi les interactions des entités, où est-ce qu'elles se trouvent, s'il y a des doubles interactions de par un jumeau par exemple, ou tout un tas de détails qui peuvent être intéressants. Bref, tu as de quoi maintenant être un giga opérateur dans ton camion de façon assez facile. La team camion est refaite. Vraiment. Hein. Voilà. C'est la question qui me manquait à répondre, ouais. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?
Après, en vrai, une game full team camion, ça peut être très drôle. Tu sais que ça peut être difficile aussi, hein. En vrai de vrai, hein. Et allez hop, ça c'est fait. Back. I've got some jobs ready for you. Taillé! Bah! Let's go! Oh ben alors, comment le streamer a trouvé un taillé alors qu'il n'y a même pas eu de chasse, il n'y a rien eu, mais dis donc C'est de la magie. Il fait de la sorcellerie de streamer. Ou c'est un cheater. Bah encore merci Caltrick pour ton follow, merci Elwine pour ton follow également. Pour moi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que t'as tout fait? Parce que je l'ai fait, le défi n'a pas été validé alors que j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'étais en 6,7, défi Aqua X1. Est-ce que t'as pris l'identité en photo? Est-ce que... Merci Caro pour le follow. Sur TikTok. Salut Karina. Innocent Ghost. Ah. Est-ce que t'as pris l'identité en photo? T'as fait l'épreuve média? Ouais. Lost, tout ça. Bon là je sais que c'était un taillé parce qu'en fait dès que je suis rentré dans la maison j'ai mangé 2 apparitions d'affilée. C'était assez agressif. En règle générale c'est très rare qu'une autre entité fasse autant d'apparitions tout de suite dès que tu rentres. Le taillé est un très bon client de ce genre de choses. Voilà tout simplement. Voilà.